Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur médium en Suisse romande et plus précisément à Mézières-Vaux. Je fais des soins et nettoyage énergétique à distance et je vais vous parler aujourd'hui du sujet médiumnité, guérison, est-ce à la portée de tous? Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique, par exemple, ou un des livres que j'ai écrits. Et comme d'habitude, vous trouvez sous la vidéo des liens utiles, à savoir un site internet entièrement refait avec un blog qui est régulièrement remis à jour et un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, je vais vous parler du sujet délicat de la médiumnité, de la guérison. Est-ce à la portée de tous? Eh bien, je dirais oui et non. Et parfois plutôt non, malheureusement, ne soyez pas déçus, je vais vous expliquer pourquoi un peu. La médiumnité, la guérison, c'est un peu comme faire de la musique, de la peinture ou être appelé dans les ordres. Il faut vraiment avoir ça en soi, et si vous n'avez pas quelque chose, une étincelle qui s'illumine, qui brille dans votre être intérieur, vous pouvez faire tous les cours que vous voudrez. Vous allez que peu développer votre médiumnité et apprendre à être guérisseur. Car en fait, cela ne s'apprend pas vraiment. On développe ses techniques, ses perceptions. Et malheureusement, beaucoup d'écoles ou de plus en plus d'écoles proposent des formations de guérisseurs au niveau magnétisme, Reiki, etc. C'est très bien pour donner une base, pour faire un peu de l'énergétique. Cela va vous permettre de mieux contrôler certaines énergies, d'apporter une aide au niveau de certaines choses pour apporter un peu plus d'énergie à des personnes, à des animaux, à des enfants. Mais vous n'allez de loin pas faire des miracles avec ces formations si vous n'avez pas grand-chose en vous. Je vous ai dit, l'étincelle en vous, la connexion avec les guides surtout, c'est comme ça que l'on obtient, je dirais, des résultats sur les guérisons et que l'on peut enlever un certain nombre de blocages. Les guérisseurs médiums, si vous regardez un peu autour de vous, alors il y a des femmes et des hommes. Actuellement, il y a beaucoup d'hommes, il y a quelques femmes, c'est très bien. Mais vous voyez que c'est la plupart, ou même quasi la totalité, sont des autodidactes. Ce ne sont pas des gens qui ont suivi des cours aveuglément, c'est des gens qui ont reçu, je dirais, comme un appel à travers eux et qui peuvent mener soit à distance ou soit en présentiel des soins, et cela est très important de le préciser. Pour faire ce métier, il faut vraiment être dans la lumière, dans le cœur, et avoir ses prédispositions pour se connecter plus haut et pour apporter un bien-être et même des résultats, je dirais, qu'ils soient sur les personnes, les animaux, etc. Naturellement, vous allez me dire, oui, mais tout s'apprend. Eh bien, non. Si vous voulez faire des études de médecine ou de paléontologie et que vous n'êtes pas fait pour ça ou de droit, eh bien, vous avez beau vous inscrire dans toutes les universités, vous n'allez pas passer les concours si vous n'avez pas une certaine fibre, une certaine motivation, une certaine essence là-dedans. Et pour les études, c'est même vrai, hein, souvent, si l'on n'est pas appelé par un métier bien précis, eh bien, on va avoir de la peine à réussir. Et pour la guérison et la médiumnité, c'est naturellement aussi ça. Maintenant, il faut différencier si vous le faites pour vous-même. Naturellement, si vous faites pour vous-même de la médiumnité, de la guérison, vous pouvez toujours évoluer en suivant des séminaires, des cours, pour mieux comprendre les choses, pour essayer de ressentir, pour évoluer. Vous irez à votre vitesse, mais quand vous allez à votre vitesse, naturellement, vous franchissez les étapes, je dirais, à votre niveau pour pouvoir surtout comprendre vous-même ce que vous faites et pas forcément pour apporter une aide très concrète pour les autres. Cela pourrait être une petite aide, mais naturellement, il faut avoir plus que ça. Il faut aussi se remettre en question soi-même, avoir fait du travail personnel important sur soi pour aider les autres, être lié à des guides et aussi,
je dirais vraiment avoir un appel pour ça. Un appel est que tout ce qui se passe va se passer beaucoup plus facilement comme ça pour vous. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lance dans ce genre de profession. Pour ma part, en tant que guérisseur médium, par exemple, je reçois des téléphones tous les jours, même jusqu'à 8-9 heures du soir, parfois même plus tard, et il faut être disponible, il faut être fait pour ça. Il faut pouvoir aider les personnes aussi dans l'empathie et ensuite, il faut rien forcer. Les choses viendront à vous. Il faut aussi avoir des perceptions des choses, percevoir les messages que l'on vous envoie pour pouvoir se mettre au service des autres. Vous allez me dire, ben, c'est bien dommage qu'on ne puisse pas faire ces formations, mais n'empêche que vous pouvez toujours faire des séminaires et des stages pour développer vos perceptions. Ça affinera donc, je dirais, un peu votre vision des choses, vous permettra d'être plus réceptif et de mieux ressentir les choses. Maintenant, lorsque je fais les soins et nettoyage énergétique à distance, pourquoi je dis que pas forcément tout un chacun peut faire ce genre de travail? Puisque on apporte aussi des déblocages, des libérations sur des liens subtils. Et comme je vous ai dit, pour apporter ces libérations, il faut être connecté avec plus haut, que ce soit des saints, des êtres de lumière, des énergies divines ou encore bien d'autres choses. Et c'est important qu'on soit aussi, je dirais, dans quelque chose qui est d'une certaine pureté, avec une certaine hygiène de vie et une certaine façon de voir les choses sans que cela soit fait juste pour le fun ou pour gagner de l'argent. Naturellement, vous allez me dire, tout le monde a ses capacités. Naturellement, tout le monde a des capacités de magnétisme qui peuvent encore être davantage développées, je dirais, par ceux qui font par exemple du Reiki, etc. Mais les guérisseurs, eux, ils reçoivent encore des choses de plus haut, des choses plus puissantes, ils ressentent les choses, ils peuvent vous donner des conseils, surtout tous les guérisseurs médiums qui sont dans la lumière. Recherchez bien ces personnes, car je vous dirais actuellement, il y a toujours des personnes qui ne font pas que des choses dans la lumière, malheureusement. Les moutons noirs dans chaque profession existent. Triez le bon grain de livret et vous verrez plus clair. Si vous ne voyez pas vraiment à qui vous adresser, vous pouvez aussi demander à des amis ou à des connaissances qui ont déjà fait l'expérience ou qui ont des perceptions affûtées, aiguisées et qui pourront vous guider. Si vous êtes par contre médium et thérapeute, pour ma part, j'ai beaucoup de médiums et de thérapeutes qui viennent chez moi pour se faire libérer de la magie noire, des envoûtements, des liens occultes, car de temps à autre, il faut pouvoir faire ce genre de nettoyage pour pouvoir avancer. Les soins karmiques transgénérationnels que je propose permettent aussi de libérer un immense panel de choses, je dirais, dans vos vies passées, dans vos lignées familiales, père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, et on peut aller au minimum jusqu'à 7 générations. Les liens intra-utérins et même cette vie passée peuvent être débloqués, même si vous avez déjà fait des soins karmiques, par une vision d'un autre thérapeute, par la technique d'un autre thérapeute, vous libérez d'autres choses. Et naturellement, ce qui est très important à savoir, maintenant que nous arrivons vers le printemps, les nettoyages de lieux de vie permettent vraiment d'assainir votre lieu de vie des énergies toxiques, magie noire, envoûtement, liens occultes, souffrances qui sont dans les lieux, qui sont créés dans les mémoires des lieux, les murs, le sol. On peut même neutraliser les problèmes géobiologiques, demander aux âmes désincarnées, la plupart vont partir avec le nettoyage et naturellement tout ça va aussi être fait d'une manière puissante, même enlever les pensées négatives et bien plus encore. Je reste naturellement à votre disposition. Ne vous découragez pas car on peut toujours avancer dans la vie et je me tiens à votre disposition. À tout bientôt.